dans Apocalypse 21. Amen. Les enfants, levez-vous. Je l'ai dit, je vais lire au nom du Seigneur. Puis je vis, dans Apocalypse chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis le trône, alléluia, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, et dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, le débauché, le magicien, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Seigneur, alléluia, ou encore mon Père. Ouais, chacun de nous, du plus petit au plus grand, même le tout petit Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours en train d'explorer Canaan, le pays de la promesse. Amen. Quand Dieu a dit à Israël que je vous donnerai un pays où coule du lait et du miel. Israël était très content. Israël était ravi dans la joie. Israël était ravi dans la magnificence, dans les jubilés. Et Israël jubilait, disant, nous irons dans un pays où coule du lait et du miel. Amen. Et c'était vraiment une très grande promesse. Mais il s'est fait que quand Israël est arrivé dans le pays de la promesse, amen, ils n'ont pas vu, la promesse était réellement accomplie. Amen. Mais ils n'ont pas vu une rivière de lait. Ils n'ont pas vu une rivière où coulait du lait et du miel. Ils n'ont pas vu des montagnes où coulait du lait et du miel. Et ceux qui avaient pris cette promesse au sens littéral, ils ont été déçus, ils ont déchanté. Amen. Les promesses de Dieu nécessitent de l'intelligence et de la sagesse pour que l'on puisse les comprendre. Sans intelligence de Dieu, sans la sagesse de Dieu, il y a des risques de prendre ces promesses au sens littéral et on sera à côté. Amen. Mais le prophète dit que la révélation sera donnée aux élus de Dieu. Et la révélation, c'est aussi une partie des éléments qui environnaient les trônes. Vous voyez? Et ici, nous sommes en train de voir le fondement au tabernacle. Et le tabernacle, c'est ce qui est dit dans Apocalypse 21. Je vis une cité descendre du ciel, pareille comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il est dit aussi que ce tabernacle-là va habiter parmi les hommes. Ce tabernacle-là va demeurer parmi les hommes. Et c'est ça le sujet que nous sommes en train de voir. Le thème qui est le fondement au tabernacle. Quel est le fondement de ce tabernacle? Et le sujet, c'est l'ordre de campement. Alors nous allons essayer
de revenir sur ce qu'on a dit la fois écoulée, pour qu'ensemble nous puissions avancer sans qu'il y ait des dispersions, sans qu'il y ait des écarts. Amen. Et la fois passée, nous avons exploré cette cité, nous avons insisté sur le fait que Dieu vient demeurer parmi les hommes au travers de 3 étapes. Il y a l'étape de la justification, il y a l'étape de la sanctification, il y a l'étape du baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons également insisté sur le fait qu'avant la justification, il y a la repentance. Et la repentance, c'est le premier message qu'une église doit délivrer. Sans la repentance, on peut facilement attraper des tricheurs. Et nous avions dit qu'il y en a qui ne se sont pas repentis correctement et ils ont passé le parvis extérieur, ils sont allés dans le lieu saint et on les a retrouvés dans le lieu très saint et on n'a pas été méchants à leur endroit, on les a toujours appelés des amis. Nos amis, comment vous en êtes arrivés jusque-là? Avez-vous respecté toutes les étapes de la rédemption? Parce qu'en ce qui concerne les tabernacles, il est difficile de tricher. Si vous trichez, on va vous retrouver quelque part comme un tricheur et on vous prendra, on vous remettra à votre place parce que selon l'ordre des campements, chaque tribu doit être à sa place, chaque chose doit être à sa place, la repentance doit être à sa place, la sanctification doit être à sa place, le baptême du Saint-Esprit à sa place, le Saint-Esprit également à sa place, la croix de Jésus à sa place. Nous ne pouvons rien enlever. Nous devons respecter le tabernacle tel qu'il a été vu par notre père Abraham, parce qu'Abraham cherchait également cette cité et il pensait que cette cité existait sur la terre, parce qu'il a rencontré le roi de cette cité, Melchisédek. Et avec Melchisédek, ils ont fait une communion. Melchisédek lui a donné le pain et le vin et lui a payé sa dîme. Amen. Et puis nous avons compris que Abraham, qui était l'exemple de notre foi, avait bien vu le roi de cette cité, mais ces gens qui avaient la parfaite compréhension, parce que Jean est le type de l'épouse. Jean, c'est toi et moi. Amen. Jean, c'est toi et moi. Et Jean, au temps de la fin, il a compris que cette cité n'était pas sur la terre, mais c'était une cité qui venait du ciel pour descendre sur la terre. Et c'était Dieu lui-même sous la forme d'une cité. Amen. Et Dieu habite parmi nous au travers de ces 3 étapes-là, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit que pour être justifié, il y a la repentance. C'est la repentance qui ouvre la voie à une véritable justification. Et la justification ouvre la voie à la sanctification. Et nous avons dit que quand nous nous sanctifions pour nos péchés présents, pour nos péchés passés et présents. Mais pour ce qui est de péchés futurs, s'il y en aura, nous devons nous repentir. Et la sanctification, c'est jusqu'à ce que nous allons nous libérer de cette robe de chair. Aussi longtemps que nous sommes dans ces corps appelés l'état, nous devons continuellement nous sanctifier. Et les 3 étapes de la rédemption, nous les ramenons également dans les 3 desseins. Amen. Et les 3 desseins consistent dans la révélation. Dieu se révèle à son peuple et après cette révélation-là s'installe dans chacun de nous en ayant la prééminence. Et quand vous avez la prééminence par cette révélation-là, et le prophète dit que vous allez haïr le monde. Vous allez haïr les choses du monde. Vous allez haïr le péché. Parce que Jean, qui est le type de l'épouse, il avait dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne peut être en lui. Or, les choses du monde et le monde, c'est l'antichrist. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu en vous. Parce que cette cité, c'est une cité amour. Amen. Dans cette cité, il n'y a que l'amour. Il y a point de péché. C'est ce que dans la Bible, il est dit, les abominables, les idolâtres, le menteur, ceux qui sont pleins de convoitises, le pécheur, ne peuvent pas y entrer. Amen. Et ne peuvent y entrer, comme le prophète l'a dit, dans la dernière future de l'épouse. Le prophète dit ceci, qu'au paragraphe 301, il dit que c'est le vainqueur qui auront vaincu la bête
Amen. Amen. C'est les vainqueurs qui auront vaincu la bête, qui auront vaincu la marque de la bête, et la marque de la bête qui est le catholicisme, le protestantisme, le dénominationalisme. Voilà. Amen. Ceux qui auront vaincu la bête, sa marque, le nombre de son nom, auront le droit de manger de l'arbre de vie, de rentrer par les portes, là où rien de souillé ne pourrait jamais entrer. Amen. Ce sont seulement les vainqueurs. Et les vainqueurs, ils commencent par la repentance. Amen. Et la repentance, c'est le premier message. Pourquoi nous devons nous repentir? Nous devons nous repentir parce que nous étions les prisonniers du diable. Amen. Frère Branham explique que l'homme, avant qu'il ne se convertisse, il est lié dans les régions inférieures. Il est dit dans Dieu amenant l'homme à la perfection. L'homme, c'est paragraphe 51, vers 54, il dit que l'homme, il était lié d'abord par les doutes, par des prisons, par l'incrédulité, par le péché et par l'enfer. Alors, à ces niveaux-là, des régions inférieures, il y a 3 niveaux. Il y a 3 dimensions. Il y a d'abord une dimension beaucoup plus inférieure dans les profondeurs de Satan. C'est là que se trouvent les diables. Ensuite, au-dessus, avant d'arriver chez les diables, il y a les démons. Et Frère Branham dit que les démons, ce sont les âmes qui ne se répandent pas. Une âme qui ne se répand pas, c'est un démon. Et Frère Branham dit qu'il y a des âmes mondaines, et ces âmes-là ne se repentiront jamais. Ça, c'est au-dessus du diable. Parce que le diable, c'est dans les régions inférieures. Et quand nous disons les régions inférieures, ce n'est pas comme tel en dessous de la terre. Amen. Amen. Parce que, Frère Branham, quand il parle de dimensions, comprenez-moi très bien, il y a d'abord la terre, qui est la première dimension. Au-dessus de la terre, il y a la lumière que nous voyons ici. Après, il y a le temps. Après, il y a les ondes atmosphériques au travers de GSM, télévision, ainsi de suite. Et à la 5e dimension, il y a ce qu'on appelle l'enfer. Alors, au niveau de l'enfer, il y a comme 3 niveaux. Il y a le niveau le plus élevé, c'est là où se trouve Satan. Alors, il y a aussi un autre niveau qui est un peu plus proche des pécheurs, c'est le niveau des démons. Et après les démons, il y a les pécheurs. Les pécheurs, ce sont des gens qui sont prisonniers des convoitises, qui sont liés par les péchés, qui sont liés par les mensonges, qui sont liés par le monde. Ils aiment le monde plus que Dieu. Vous voyez? Alors maintenant, ce sont là les 3 niveaux qui constituent aussi la trinité du diable. Ce sont ces 3 niveaux qui constituent l'enfer, les Hadès et la tombe. Et tout cela, ça s'appelle la mort. Alors, il y a aussi un autre niveau beaucoup plus élevé parce qu'après la 5e dimension, il y a la 6e dimension qui, après l'ouverture des sceaux, nous allons lire cela parce que avant que Jésus ne vienne, il y avait le paradis qui coexistait à côté de l'enfer, mais le dé c'était dans les séjours des morts. Mais quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a supprimé les paradis. Alors il a installé les dimensions. Alors, maintenant, les pécheurs, ils sont dans la 5e dimension, mais la 5e dimension a aussi 3 niveaux. Les diables, c'est leur chef, il y a les démons, les âmes des pécheurs, et après il y a le pécheur en soi, ceux qui sont trop charnels. Bon, maintenant, du côté de Dieu, qui est dans la 7e dimension, il y a aussi comme 3 niveaux qui est la Trinité de Dieu. Et le frère Branham dit qu'il y a d'abord Dieu, les niveaux les plus élevés. Ensuite, il y a les anges et il y a les Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vient maintenant pour attirer ceux qui sont attirables.
Amen. Amen. Vous voyez, il y a une trinité de Dieu. Dans la trinité de Dieu, il y a d'abord Dieu, ensuite il y a les anges, et après il y a le Saint-Esprit. Alors du côté du diable, il y a le diable, il y a les démons, les âmes qui ne veulent pas se repentir, et après il y a les pécheurs, les gens qui sont liés par les doutes, les gens qui sont liés par des pensées humaines, les gens qui sont liés par des convoitises. Alors ces gens-là qui sont liés par la mort, par le péché, par les convoitises, ils sont appelés à entrer par la porte. Amen. Parce qu'il est dit ici, j'aimerais quand même répondre cela. Il est dit ceci. Il est dit, ceux qui auront vaincu la bête, amen, sa marque, le nombre de son nom, c'est 666, Vicario Filii Dei. Amen. 666. Ce sont ceux qui vont vaincre la bête. Le nom de la bête, le nom de la bête, c'est la mort. Amen. Et la mort, c'est la seconde mort, la mort de l'âme. Ce sont ceux qui vont vaincre la seconde mort. Alléluia. Ce sont ceux-là qui vont entrer par les portes de la ville. Il est dit ceci, ceux qui auront vaincu la bête, sa marque. Nous savons qu'il y a eu deux bêtes. Il y a une bête qui est sortie des eaux. Amen. C'est l'église catholique. Une autre bête est sortie de la terre. C'est l'église protestante. Et le prophète dit que l'église catholique est représentée par l'Europe. Et l'église protestante est représentée par les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique, c'est l'image de la bête. Et l'Europe, c'est la bête. Et c'est là où il se trouve tous les péchés, toutes les convoitises. Vous voyez? Et quand vous êtes en Europe, vous devez être un vainqueur. La vie en Europe nécessite une très grande consécration. Parce que c'est la capitale du diable. Amen. Amen. J'ai rencontré le frère que j'encadre là où je travaille. Le frère, il étudie là où je travaille là. Et je l'encadre souvent. Et il me dit que quand il est ici, il dort difficilement. Il a souvent des lourdeurs, des mauvais songes et tout. Mais quand il est allé au Congo, il a dormi paisiblement. Vous voyez, il a dormi paisiblement. C'est vrai que partout il y a des démons. Mais il y a des endroits où on doit fournir beaucoup d'énergie. Amen. On doit fournir beaucoup d'efforts. Et Dieu vous a placé ici parce qu'il vous a vu comme des vainqueurs. Alléluia. Il vous a vu comme les vainqueurs de deux bêtes. Et quand nous parlons aussi du protestantisme et du catholicisme, Frère Branham nous a donné des détails. Amen. Frère Branham dira que le catholicisme, c'est bien sûr Rome, mais le catholicisme, c'est aussi une église qui est fondée sur un homme. Amen. Une église qui est fondée sur le pasteur. Amen. Comme si le frère Pierre, parce que l'église catholique a été établie sur Pierre. Parce que Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors les catholiques ont pris cette église, ils l'ont bâtie sur un homme. Or l'homme est faillible. L'église, comme Frère Branham le dit, doit être bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Alors les protestants, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'église, ils l'ont bâtie sur Jésus. Amen. Or, l'église ne peut pas être bâtie sur Jésus. L'église, comme Frère Branham le dit, est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et cette révélation est l'arme qui vous aidera à vaincre le diable. Parce qu'aucun démon de l'enfer ne prévaudra contre la révélation. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les promesses, nous ne nous attendons qu'à la révélation. Amen. Parce que la révélation, c'est la foi.
Parce que la révélation, c'est la pensée de Dieu. Parce que la révélation vous fera victorieux. Amen. Et Jésus devait rester sur le trône du Père jusqu'à ce qu'il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui devait être mis sous ses pieds, c'est quoi? C'est la mort. Mais c'est quelle mort? C'est la seconde mort. Et vous remarquez qu'il y a une première mort, il y a aussi une seconde mort. Et la seconde mort, c'est la mort de l'âme, les âmes qui ne vont jamais se repentir, les âmes qui seront toujours dans les doutes, dans le protestantisme, dans le catholicisme, sous tous les aspects. Les âmes qui n'auront pas la révélation pour avoir la parfaite compréhension des promesses de Dieu. C'est ce que Frère Branham dira, la véritable évidence du Saint-Esprit, c'est la compréhension claire et nette des Écritures. Alléluia. Quand vous aurez la révélation des Écritures, alors vous comprendrez parfaitement ce qu'a dit le Seigneur, ce qu'a dit le prophète, et vous aurez la révélation. Amen. Donc l'Église, elle est bâtie sur la révélation. Yes. Alors il est dit ici, ceux qui auront vaincu la bête, sa marque, le nombre de son nom, auront le droit de manger de l'arbre de vie, de rentrer par les portes. Amen. Amen. Vous entrerez par les portes. Vous n'allez pas entrer par la fenêtre. Je ne sais pas si on a capté cela, je réponds. Ceux qui auront vaincu la bête, sa marque, le nombre de son nom, auront le droit de manger de l'arbre de vie, de rentrer par les portes, là où rien d'essuyé ne pourra jamais entrer. Rien d'essuyé, rien d'essuyé ne pourra jamais entrer par les portes. Et quand nous parlons des portes, amen, une porte, c'est un nom. Amen. Les choses dont nous parlons ici, quand nous parlons du trône, quand nous parlons du royaume, il est question des hommes. C'est ainsi que quand nous avons dessiné notre tabernacle ici, amen, nous avons mis 12 fils de Jacob, et les 12 fils de Jacob, ce sont aussi des portes. Amen. Pour entrer par les tabernacles, vous devez passer par les 12 portes. Ici, nous avons dit l'ordre de campement d'Israël. Parce que Israël représente les 144 000. Et vous remarquerez qu'autour du trône, il y a 24 trônes. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Alors les 24 trônes représentent les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Amen. Et ce sont les 12 apôtres qui nous ont apporté le pain des propositions, les 12 pains des propositions. Mais ce n'était pas encore la manne cachée ici, parce que la manne cachée se trouve dans l'arche. Alors maintenant, si vous êtes un vainqueur, vous devez entrer par les portes. Et le tabernacle a 12 portes. Si vous n'entrez pas par la porte des Gad, qui signifie, comme on l'a vu avec les enfants, la richesse, vous entrerez par la porte des Ruben, qui signifie, voici mon fils, voici un fils, le Seigneur m'a délivré de l'humiliation. Vous entrerez par la porte de Siméon, qui signifie une entente, le Seigneur vous entend, vous êtes en accord avec le Seigneur. Vous pouvez entrer par la porte de Manassé. J'ai oublié ma famille parce que Dieu m'a donné notre famille. Vous pouvez entrer par la porte d'Ephraïm. Ici, c'est le pays du pétrole et de l'huile. Ici, Benjamin, c'est le fils de ma droite. Aser, c'est le bonheur. Dan, c'est le jugement. Nephtali, c'est mon combat. Vous voyez que tous ces noms ont une signification. Et tous ces noms conduisent à l'adoration. Vous avez ici Zabilon. Oh, j'ai eu un enfant. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi.
ton mari habitera avec toi cette fois-ci. Amen. Parce qu'il t'a donné un fils. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es uni à ton mari. Ça, c'est Zabulon. Cette fois-ci, mon mari tabernacla avec moi. Amen. Et nous avons aussi Judas, qui signifie le remerciement, qui signifie la reconnaissance. Judas devait être reconnaissant parce qu'il ne méritait pas l'autorité, il ne méritait pas la chefferie. Amen. Il ne méritait pas les clés du royaume. En principe, c'est Ruben. Mais Ruben, il avait péché et Dieu lui a enlevé les droits d'aînesse. Son père lui a enlevé les droits d'aînesse. Il a donné à Judas. Et Judas signifie reconnaissance. Judas signifie remerciement. Et c'est aussi une porte. Amen. Alléluia. Il y a aussi une autre porte, Issachar. Issachar signifie l'homme des récompenses. Dieu vous a beaucoup récompensé. Vous avez reçu beaucoup de récompenses. Amen. Mais soyez comme Judas, remerciez-les. Amen. Vous voyez, et toutes ces significations sont très importantes. Et nous avons dit aux enfants de les étudier. Amen. Les enfants doivent les étudier. Ils doivent comprendre qui est Israël. Parce qu'il y a Israël physique et nous sommes Israël spirituel. Si nous sommes Israël spirituel, nous devons comprendre Israël physique. Amen. Ça ne doit pas être des choses étranges. Amen. Amen. J'ai vu mon fils, il a sérieusement bouquiné ça. Il étudiait ça sérieusement. Et aujourd'hui, il répondait correctement aux questions. Quand on travaille, il y a toujours amen, une lumière. Amen. Vous recevez la lumière en étudiant la parole, en priant, en travaillant pour le Seigneur. Vous voyez? Et les 12 portes ici, ce sont des portes qui conduisent au tabernacle. Alors on ne peut passer par ces portes que ceux qui sont réellement prédestinés à la repentance, au salut, au baptême du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, ici maintenant, c'est l'autel des reins. Amen. L'autel des reins représente la croix. Nous avons dit que la croix est notre fondement. Nous ne pouvons pas enlever la croix. Si nous osons enlever la croix, nous ne serons pas différents de tous les clubs qu'on appellerait francs-maçons, maïkari, et ils n'ont pas la croix de Jésus. Ce qui nous différencie des francs-maçons, ce qui nous différencie des maïkaristes, c'est simplement la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que je l'ai dit la fois passée que quand vous rencontrez un franc-maçon, ils sont nombreux à l'université, ils vous parleront aussi de la pierre fêtière. Ils vous parleront du nouvel ordre séculaire. Ils vous parleront du pays des repos. Ils vous parleront d'un sauveur, d'un Messie qui viendra, qui va donner la solution à tous les problèmes. Ils vous parleront d'un Messie qui viendra. Il aura une intelligence suprême, une intelligence supérieure. Il comprendra les mondes et il apportera des solutions. Il y en a qui ont pensé que c'était Einstein. Non, ce n'était pas Einstein. Amen. Parce que Einstein, lui, il n'avait que des compréhensions, amen, charnelles ou littérales. On avait besoin, amen, d'un véritable monsieur qui devait venir avec l'intelligence supérieure pour apporter des solutions à toutes les questions qui étaient restées en suspens. Amen. Amen. À toutes les questions qui étaient restées sans réponse, il fallait que quelqu'un vienne. Et quand Jésus est venu dans sa première venue, les Israélites ont pensé que c'était en ce moment-là. Amen. Or, Jésus, même dans sa première venue, il n'avait pas les réponses à toutes les questions. Amen. 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 Pour ce qui est de l'heure et de la minute de ma venue, amen, je ne connais pas. Jésus n'a pas prêché le 7e sou. Il devait retourner au Père pour connaître toutes choses. Amen. Et tout cela s'est réalisé au temps de la fin. Quand Christ devait descendre comme la pierre fêtière, qui est la grande intelligence. Mais à ce moment-là, il revient sous une autre forme, sous la forme d'une épouse. Jésus, il a la totale intelligence. Il n'a pas de limite. Quand il prend la forme de son épouse. Alléluia. En ce moment-là, quand Jean le voit,
il le voit plus comme celui qu'il voyait dans la première venue. Amen. Parce que dans sa première venue, Jean avait l'habitude de mettre sa tête sur les seins de Jésus. Il aimait dormir sur Jésus. Parce que c'était le disciple le plus aimé de Jésus. Il aimait les autres, mais l'on dit qu'il aimait beaucoup plus Jean. Effectivement, parce que Jean était le tout petit. Souvent, on aime les tout petits. Parce qu'on les trouve faibles. C'est ce que Dieu nous demande d'être comme les enfants. De ressembler aux enfants. Un enfant, tu peux le rouler. Tu peux le mentir. Tu peux te jouer de lui. Amen. Il peut peut-être comprendre ça par la suite, mais il viendra toujours à toi. Il t'aimera toujours. C'est ce que le royaume ressemble aux enfants. Hein, comme au bébé qui hérite. Amen. Les enfants, ils sont innocents. Amen. Ils ne gardent pas rancune. Amen. Tu peux les taper, il reviendra à toi. Amen. Ils n'ont pas de l'animosité. Amen. Ils ne sont pas rancuniers. Amen. Vous voyez? Alors maintenant, on comprend que Jésus, ici c'est la première venue. Cette croix est notre fondement. Nous avons dit que la croix c'est l'autel des reins. C'est le péché qui est jugé. Et vous remarquerez que à l'est ici, il y a ce qu'on appelle le fleuve mort, vers l'est, d'où est venu Ruth, des Moabites. Mais de ce côté, il y a la mer Rouge. Amen. À l'ouest, il y a la mer Rouge. Israël est passé par la mer Rouge pour arriver à Canaan. Amen. La mer Rouge qui est le type du baptême. Mais de l'est, de l'autre côté, il y a la mer morte. Ruth qui était dans les malédictions de son ancêtre. Amen. L'autre qui avait commis impudicité, qui avait commis, n'est-ce pas, le péché avec ses filles. C'était une malédiction qui ne pouvait être ôtée qu'après 10 générations. Et 10 générations, c'est 400 ans. Vous voyez? Et de cette génération est ici Ruth. Alors que pour que Ruth soit acceptée dans les tabernacles, Ruth devait passer d'abord la mer morte. Elle devait être attachée à Naomi, Israël, et c'est Naomi, Israël, qui l'a conduite. Elle était attachée à Israël, la vieille Israélite Naomi. Et c'est Naomi qui l'a conduit. Amen. Naomi l'a conduit, l'a fait traverser la mer morte. Elle est entrée, notamment par Juda, parce qu'elle était liée à Juda par son mariage. Amen. Et en étant liée par Juda, elle devait accepter le Dieu de Juda. Le Dieu de la reconnaissance, le Dieu du remerciement. Elle qui n'était qu'une veuve. Amen. Une veuve, c'est difficile pour une veuve de trouver encore un mari. Amen. Amen. Mais elle a trouvé grâce. Amen. Dans la tribu de Juda. Et en trouvant grâce, elle a dû travailler pour sa rédemption. Elle est passée par les 3 étapes de la rédemption jusqu'au mariage. Amen. Vous voyez? Et ici, la croix, c'est notre fondement. Pourquoi? Parce que à partir de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est enveloppé d'une cellule de sang. Il y a la cellule de sang, le sang de Dieu. Amen. Il n'y a que le sang de Dieu qui pouvait ôter les péchés. Amen. Amen. Il n'y a que le sang de la croix. C'est ainsi que le christianisme commence par la croix. Nous devons accepter l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Il y a un homme, Jésus. Il est venu sans péché, mais il est devenu péché. Il est mort pécheur. Amen. Il est venu avec Dieu. Il avait la plénitude de la divinité corporellement en lui, mais il est mort sans Dieu à la croix. Pourquoi il est mort sans Dieu? Parce que l'objectif de la croix, c'était que le Dieu qui a habité en Jésus puisse également entrer dans l'homme qui est né du péché. Amen. Qui est conçu dans l'iniquité. Mais tout doit se passer par l'autel des reins. Il faut que ton péché soit jugé. Amen.
Amen. Amen. Il faut que ton péché soit jugé. Et pour que ton péché soit jugé, tu passes par l'autel des reins, parce que c'est à l'autel des reins que Dieu a rassemblé tous les péchés du monde. Toutes les maladies du monde, toutes les faiblesses du monde ont été rassemblées là, à l'autel des reins, qui représente la croix. Mais cette croix ici, qui est l'exemple de la grâce, entre dans un homme. Au point que quand vous acceptez un homme envoyé de Dieu, vous acceptez également l'œuvre. Amen. De Golgotha. Amen. Il faut un véritable représentant. Quelqu'un qui a le fil cramoisi, exactement comme Rahab. Amen. Rahab, elle a rencontré Israël. Israël lui a parlé de son Dieu. Avec son Dieu-là, on lui a parlé du fil cramoisi. Alors par ce fil cramoisi, il a attiré également les siens. Amen. Donc tout commence ici, à la croix. Alors Dieu réunit tous les péchés et les péchés sont jugés ici. Alors il s'est fait maintenant que les gens qui étaient dans le royaume de Satan, les gens qui étaient liés par les démons, et les gens qui étaient des pécheurs, ils ont maintenant besoin de rencontrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en relation avec les anges, et les anges qui sont en relation avec Dieu. Et c'est ça la Trinité de Dieu. Amen. La Trinité de Dieu consiste dans Dieu lui-même, utilisant les anges et le Saint-Esprit. C'est ainsi que Frère Branham dira, si quelqu'un est né de nouveau, amen, il deviendra un être double. L'un de la chair pour mourir et l'autre de l'esprit, né du Saint-Esprit, pour entrer en communion avec les anges. Mais si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes dans les régions inférieures ici. Amen. Alors il vous faudra la repentance. Trouvez grâce par la repentance. Parce que la repentance c'est seulement pour les prédestinés. Yes, Pour cela que Dieu a vu avant la fondation du monde. Pour les attributs de Dieu. Amen. Exactement comme Job. Amen. Amen. Job c'était un attribut de Dieu. Amen. Il ne comprenait pas l'œuvre de la rédemption. Alors Dieu lui a dit, qui est en train d'obscurcir mes desseins avec des discours sans aucune intelligence. Et Frère Branham dit que Job a été abandonné par les siens pendant 7 jours. Les 7 jours représentent comme les 7 âges de l'Église. Et après, Dieu lui a envoyé Elihu. Elihu, c'est Christ au temps de la fin. Amen. Et quand Elihu est venu, Elihu, avec la révélation, il a éclairci les pensées de Job. Alléluia. Il lui a dit, tu vois la feuille, elle renaît au printemps, elle mûrit pendant l'été, pendant l'automne, elle commence à faiblir, et pendant l'hiver, elle meurt. Mais elle renaît encore au printemps, et elle mûrit ainsi de suite. Mais qu'en est-il de l'homme? L'homme, quand il naît, il grandit, il vieillit et il disparaît. Amen. Alors Elihu lui dira, la fleur, elle continue son cycle tout bonnement parce que la fleur n'a jamais péché. Amen. 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 La fleur n'a jamais péché, mais l'homme, il naît, il grandit comme une fleur. Il fane et puis il est enterré, il disparaît parce que l'homme a péché. Amen. Amen. Parce que l'homme a péché. Mais Yes, sir. au temps de la fin, le Rédempteur se tiendra sur la terre. Amen. Amen. Et quand le Rédempteur se tiendra sur la terre, il va mettre fin à la mort. Amen. C'était ça la révélation. Amen. Nous allons lire cela. Le prophète dit ceci.
vous remarquerez que le Rédempteur, il va venir à un moment précis sur la terre pour mettre fin à la mort. Amen. Et la mort ne va plus exister. La mort n'existera plus. Et quand nous parlons de la mort ici, il n'est pas question de la première mort. Parce que la première mort a été vaincue à la croix. Amen. Et la Bible dit que Jésus devait rester sur le trône du Père, en train d'intercéder jusqu'à ce qu'il aura mis sous ses pieds le dernier ennemi. Et le dernier ennemi, c'est la mort. La mort devait être vaincue au temps de la fin. Et il est question de la seconde mort. Amen. Amen. Regardez maintenant ce que le prophète dit ici. Il dit ceci. Dieu amena l'Église à la perfection. Paragraphe 59. Amen. Je vais lire dans le paragraphe 59. Écoutez ce que dit le prophète ici. Il fait une déclaration très forte. Il est dit ceci. Paragraphe 59. Nous aimons les prophètes et nous lisons pour faire taire toutes les critiques. Écoutez ce qui est dit. Je reprends exactement ce que je disais tantôt. Il est dit ceci. Job, je lis d'abord ce qu'il est dit à propos d'Éliou. Amen. Suivez très bien. Suivez très bien. Il est dit ceci. Et Éliou est venu et a redressé Job. Paragraphe 58. Job a baissé les yeux et a vu les fleurs. La fleur est morte et est tombée au sol. La semence s'est décomposée. La pulpe a disparu. La fleur a disparu. Il n'en est rien resté. Mais rien n'a disparu. Au printemps, il n'y avait ni pulpe, ni pétale, ni semence. Rien du tout. Tout avait disparu. Ce n'est pas la fin de la fleur. Quand le soleil a commencé à briller, il y avait un germe de vie là à l'intérieur de la fleur. Et la fleur a vécu de nouveau. Il a dit, mais l'homme expire, il meurt. Tenez, où est-il? Ses fils viennent pleurer. Vous voyez, il parle d'eux. Il a vu la fleur ressusciter de nouveau. Il a vu l'arbre ressusciter de nouveau. Il a vu la nature se reproduire. Par contre, l'homme va dans la terre. Et où est-il? C'est ça la question. Pourtant, l'homme est censé être l'image de Dieu. Amen. L'homme est censé être l'image de Dieu. L'homme, c'est la tribu de Dieu. L'homme, c'est la lumière de Dieu. Ainsi, Éliou, je vais illustrer cela afin que les enfants comprennent. Il a dit, Job, tu vois, cette fleur n'a point péché. Amen. La fleur n'a jamais péché. Et la fleur n'a pas besoin de la repentance, mais l'homme a péché et il doit se repentir. Et la repentance, c'est une œuvre de grâce qui vient par la prédestination. Ne peuvent se repentir que les prédestinés du Seigneur. Amen. Tout le monde ne peut pas se repentir. Parce que nous avons vu qu'il y a des âmes mondaines qui ne se repentiront jamais. Et ces âmes-là, ce sont des pécheurs. Amen. Il est dit. Job, tu vois, cette fleur n'a point péché. Mais l'homme a péché. Et il s'est séparé de Dieu. L'homme, en péchant, il est entré dans les régions inférieures. Il est en communication avec les démons. Il est en communication avec Satan. Il est influencé par les puissances démoniaques qui le poussent à convoiter, qui le poussent à tricher, qui le poussent à mentir. Alors maintenant, il faut une grâce. Amen. Et cette grâce-là, elle vient par la rédemption. Écoutez ce qui est dit. Et il s'est séparé de Dieu. Mais un jour, quelqu'un viendra. Il se tiendra à la brèche pour l'homme. Il posera sa main sur le pécheur. Et le Dieu saint établira un pont. Nous avons besoin d'un pont. Amen. Et c'est un homme qui viendra rétablir ces ponts. Et cet homme-là est venu dans la première venue. Il a rétabli les ponts.
Amen. Et il s'est assis sur le trône du Père en train d'intercéder. Et au temps de la fin, il va régler finalement, amen, cette question de la mort. Ça sera au temps de la fin. Amen. Pas dans sa première venue. Parce que la première venue, c'était la lèpre, c'était la mort, c'était le péché. Ça n'a pas amené la rédemption. C'est que frère Branham dira, je vis à la croix, amen, il a payé le prix, mais il n'a pas pu terminer la rédemption. Yes. La rédemption, c'est au temps de la fin. Écoutez ce qu'il dit. C'est ainsi que Job, il n'a pas vu Jésus dans sa première venue. Il a vu Jésus dans sa seconde venue au temps de la fin. Écoutez ce qui est dit. Et il s'est séparé de Dieu. Mais un jour, quelqu'un viendra. Il se tiendra à la brèche pour l'homme. Il posera sa main sur le pécheur. Et le Dieu saint établira un pont. Nous avons besoin de ces ponts-là. L'homme a besoin de ces ponts-là. La femme a besoin de ces ponts-là. Sans ces ponts-là, on ne peut pas être en contact avec le Saint-Esprit, avec les anges, avec Dieu. On ne peut pas entrer dans la Trinité de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la Trinité de Dieu pour vaincre la Trinité de Satan. Amen. Et la Trinité de Satan, c'est la tombe, le séjour des morts, la seconde mort ou les Hadès. Amen. Et c'est ça son nom. Et ne peut entrer dans les tabernacles que celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts et les Hadès. Et celui qui a vaincu la bête et ses noms. Amen. 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 Et cela nécessite un pont. C'est ainsi que Rahab a rétabli un pont pour les siens par le fil cramoisi. Et l'homme qui se tient debout dans la brèche, ça doit être un semblable à toi, avec le fil cramoisi pour te tirer. Amen. Job étant un prophète, l'esprit est venu sur lui. Il s'est levé, s'est secoué. L'esprit étant sur lui, eh bien, le prophète voyait la volonté de Dieu. Il s'est levé et a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Et frère Branham donne ici la précision de ces derniers jours. Suivez ça très bien. Maman Max, ça va? Suivez ça très bien. Il se lèvera sur la terre. Même si le ver détruit ses corps, il se lèvera. Cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Amen. Par ces ponts-là. Amen. Et il y aura quelqu'un qui se tiendra debout dans la brèche. Ça peut être une sœur ou un frère qui se tient debout dans la brèche. Amen. Mais c'est toujours Jésus sous la forme d'une sœur ou d'un frère, parce que Jésus devait être multiplié en plusieurs. Amen. Amen. Mes yeux le verront et non c'est des nôtres. Écoutez très bien. C'est vrai. Le prophète a vu la venue du Seigneur. Amen. 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 Alors maintenant, c'était quelle venue, frères et sœurs? C'était la première venue ou la seconde venue? Parce que Job a vu sa rédemption. Est-ce qu'il a vu dans la première venue ou dans la seconde venue? Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Non, vit, maintenant, continuellement, éternellement. Mon Rédempteur est vivant. Job, c'est le plus ancien livre de la Bible. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, frère Branham met entre parenthèses, le 2000 dernières années. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Au dernier jour, frère Branham apporte les détails. Amen. Les 2000 dernières années, parce que nous avons eu 2000 années. Amen. Il y a eu, amen, une première série de 2000 ans. C'était sous Job, c'était sous Noé. Amen, avec la pluie. Ensuite, il y a eu une deuxième série de 2000 ans. C'était avec la venue de Jésus. Il a versé son sang. Il y aura maintenant une dernière série de 2000 ans. Amen. Et c'est à ce moment-là que le Rédempteur doit se tenir debout sur la terre. Amen. Et frère Branham me dit, amen,
le 2000 dernières années. Amen. Nous connaissons, maman Esther, l'heure. Nous connaissons l'année. Amen. Ici, dans le calendrier, on précise le 2000 dernières années. Amen. Et c'est ce qui est dit également dans la prédication, les 7 âges de l'Église, du 12 mai 1954, au paragraphe 227. Amen. Nous ne fabriquons rien, nous ne faisons que répéter les prophètes. Parce que la révélation a été donnée aux prophètes. Parce que la révélation, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on attend, projeté du lieu très saint par les prophètes. Amen. C'est le prophète qui projette la manne cachée pour chacun de nous. Et cette manne, comme le prophète le dit, elle vient jusqu'à ce niveau. Amen. Parce que les lumières qui sont là, dans les chandeliers, sont allumées à partir de la colonne de feu qui est ici. La gloire de la Shekinah. Amen. Alors ces lumières ici sont projetées dans les eaux qui nous servent de lavement. Amen. Qui nous purifient, qui ôtent le péché du monde et les mauvaises pensées. Et qui installent la pensée de Dieu. Amen. Déjà à partir de la repentance, vous avez la pensée de Dieu parce que la repentance c'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est la pensée de Dieu qui vous pousse à vous repentir, à vous reconnaître comme pécheur, à vous reconnaître comme n'étant rien. C'est la pensée de Dieu. Et cette pensée est projetée à l'autel des reins. Amen. Et c'est ainsi que vous allez vivre. La première venue de Jésus à la croix, il est venu pour mourir. Il est venu pour que toi, tu prennes sa place, parce que lui, il a pris ta place. Il est venu pour que toi, tu deviennes sainteté, tu deviennes divinité, parce que lui, il est venu toi. Amen. Il est venu comme un homme faible. Il s'est tenu debout dans la brèche. Il a installé un pont. Amen. Il a tendu sa main. Il a pris ce qui était dans les régions inférieures. Il a supprimé le paradis. Parce que le paradis était sous la domination du diable. Frère Branham dit, il a supprimé le paradis. Il a tiré ce qui était lié par les démons. Amen. Ce qui était lié par le péché. Parce que quand vous êtes pécheur, vous êtes dans les régions ici. Parce que l'enfer est venu sur la terre. Amen. Amen. Frère Branham dit, l'enfer est sur la terre. Amen. Il prêche les hommes qui sont en prison maintenant. Amen. Ils vont dans les magasins. Ils voient des femmes avec des maquillages sur les yeux, sur les sourcils, sur les lèvres, un peu partout, avec tous les habillements. Et frère Branham, en 1923, amen, il était en train de mourir. Amen. Il était dans le coma c'est la mort. Mais lui, il ne pouvait pas mourir. Alléluia. Amen. Mais il a expérimenté les régions inférieures. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas ces fondements ici. Amen. Il n'y a pas de fondement. Il ne faisait que descendre. C'est ça le catholicisme. Le catholicisme n'a pas de fondement. Si vous prenez l'église, vous la bâtissez sur un homme, vous êtes un catholique. C'est vrai. Amen. Le vrai catholique est le plus dangereux. Le plus dangereux des catholiques, ce sont ceux qui nous ont rejoints avec les ustensiles de Dieu. Oh my. Alléluia. Amen. Avec les chandeliers, avec les brochures, avec les prophètes. Amen. Ce sont là les plus dangereux. Amen. Amen. Ils sont plus dangereux que les catholiques du Vatican. Plus dangereux. Amen. Par moment, certains catholiques vont vous aider. Et frère Branham dit, il y a des catholiques qui seront sauvés. Parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Et vous êtes les membres de l'épouse. Un catholique qui te fait du bien, qui te donne de l'argent, qui finance tes études. Il y a des catholiques comme ça. Alléluia. Je ne veux pas parler de moi. Amen. Mais parfois je suis poussé. Je suis venu ici sans bourse. Il y a un catholique qui me prend comme son fils. Chaque mois 1000 euros. De 2006 à 2011, jusqu'à ce jour. L'argent. Je lui dis, tu es béni. Amen. Il est béni. Quelqu'un comme ça, c'est parfois difficile de trouver un frère comme ça.
Très difficile. Quand il vous donne comme ça, vous devenez son prisonnier. Voilà. Il donne en contrepartie. Il veut t'avoir. Lui, il le fait sans aucune intention. Il t'aime simplement. Il ne comprend pas pourquoi il t'aime. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait pour que je t'aime comme ça. Et dans sa famille, tout le monde le connaît. Et par la grâce du Seigneur, je ne l'ai jamais déçu. Il a trouvé que je suis sérieux. Je n'ai pas fait comme cela, parce qu'il y a des catholiques ici qui ont fait venir. Ils ont soutenu des Congolais et des Africains. Et puis l'Africain va lui dire, ah, je vais faire venir mon épouse. Ils sont très sensibles. Et donc l'argent, l'épouse n'est jamais venue. Je connais une autre famille qui est très déçue, dont le beau-fils m'en a parlé. Il dit, ah, nous lui avons donné l'argent pour que sa femme vienne. On n'a jamais vu sa femme. Quelques temps après, il est venu, il a un deuil en Europe, en Afrique. Nous lui avons encore donné l'argent. C'est comme ça. Alors après, nous avons compris que c'était un aventurier. Vous voyez? Donc, pour revenir ici, amen. Donc, ici, c'est la première venue. Il y a des catholiques qui entreront dans la vie éternelle parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Il y en a qui prétendent être dans les tabernacles, mais ce sont des tricheurs. Ils sont liés aux régions inférieures. Ils sont dominés par des puissances démoniaques. Ils sont plus dangereux. Et même leur sainteté, amen, leur sincérité ne se rapprocherait pas à celle d'un petit catholique. Amen. Il y a des gens comme ça. Mais il faut beaucoup de grâce. Amen. Donc ils sont liés ici. Il y en a aussi qui peuvent prêcher. Amen. Parce que Judas était lié aux régions inférieures. Judas Iscariote, c'était un apôtre. Amen. 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 Ça signifie, Judas c'était un apôtre. Un ministère d'Éphésiens 4. Amen. Il était appelé de Dieu. Son ministère venait de Dieu. Un simple dit. Judas c'était un ministère. C'était un Éphésiens 4, un apôtre. Mais cela ne suffit rien. Un trésorier, frère Lévi. Il avait même une fonction à l'église. Ça ne signifie rien. C'est ce que nous ne croyons pas dans les âges des églises. Amen. Nous devons être en haut, dans un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Amen. Et l'église doit être notre marche-pied. Vous voyez, donc, il y a des gens ici, ils peuvent avoir même des dons, des prophéties, des visions, mais c'est lié aux démons. Amen. C'est lié aux démons. S'ils sont des dieux, ils vont se repentir. Ils se repentiront par l'autel des reins et la croix sera placée dans leur cœur. Il y aura une nouvelle perfusion. Ils auront un sang nouveau. Amen. Le sang de Jésus va couler en eux. Le sang de Jésus, c'est la parole. C'est ainsi que nous ne pouvons pas enlever la croix. La croix est notre fondement. Nous avons la croix ici. Nous avons aussi la croix dans nos cœurs. Amen. La croix dans nos âmes. Amen. Jésus ayant payé le prix pour nous. C'est ça le fondement. Amen. Amen. Jésus est devenu péché. Amen. Mais ce n'est pas pour que moi je reste péché. C'est pour que moi je devienne sainteté. C'est ce que moi de le Saint des Saints, il ne s'agira plus d'oindre Jésus. Jésus a fait correctement son travail. Amen. Amen. Et c'était un très bon fils au service. Mais il y a d'autres fils au service qui doivent aussi continuer avec le travail. Amen. Et le travail de l'épouse, c'est dans le Saint des Saints, parce qu'il a été dit, il ne s'agira pas d'oindre Jésus. Jésus a été déjà oint. Il s'agira d'oindre le Saint des Saints, c'est l'épouse. Et cela se passera dans le dernier 2000 ans. Je vais lire ça. Écoutez ce qu'il dit ici. Le d'âge de l'église du 12 mai 1954. Paragraphe 227. Depuis les 2 premières 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne. Amen. Ça c'était sous Noé, le premier 2000 ans. Nous ne pouvons pas nous tromper. Le prophète a apporté des précisions sur tous les calendriers.
Amen. C'est ainsi que, amener tous les calendriers, nous saurons donner des précisions. Alléluia. Amen. Et depuis les 2 premières 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne. Ça, c'est Noé. Et Frère Branham appelle cela le baptême d'eau de la terre. Le deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Amen. Amen. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e, c'est la deuxième venue de Christ. Et le millénium est la fin, le repos du 7e jour. Amen. Amen. Vous n'allez plus vous enfuir. Amen. Amen. Toutes les citations sont là, claires, bien placées. Voilà. Amen. Vous attendez quoi? La venue du Seigneur. Quelle venue? Alléluia. Amen. Parce que selon les Zodiacs, comme nous l'avons dit, il n'y a que 2. Yes, sir. La venue sous le signe de la Vierge Amen. et la venue sous le signe du lion. Yes. Le lion de la tribu de Juda, c'est ici. Amen. Et quand il vient comme lion de la tribu de Juda, c'est la venue qu'attendait Job. Amen. Amen. Job s'attendait à la venue du lion de la tribu de Juda, parce que le lion de la tribu de Juda, quand il vient pour racheter, rédempter. Et Frère Branham dit le sceau signifie rédemption. Et le sceau de la rédemption, c'est le 7e sceau. Amen. Amen, c'est le 7e sceau qui nous ramène au pont, à la communion. Amen. Alors, toutes les batteries sont là, bien placées. Amen. Et l'incrédule ne peut pas s'échapper. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il est dit, on ne laissera ni racine, ni rameau. Le méchant qui ne comprendront pas les livres. Amen. On ne laissera ni racine, ni rameau. Les paroles sont là. Ah, vous voulez parler de quel calendrier? Les calendriers de 2000 ans. Nous savons que le premier 2000 ans, c'était Noé. C'est le baptême d'eau. Le deuxième 2000 ans, c'était Jésus. Et les derniers 2000 ans, amen, ça sera la venue du Rédempteur. Les gens s'attendaient à cela. Et nous sommes en 2000 combien? 15. Amen. 2016 bientôt. Qui veut obscurcir les desseins de Dieu avec des discours sans aucune intelligence? Qui veut s'entêter? Il n'y a que Judas qui veut s'entêter. Si vous êtes réellement un fils ou une fille de Dieu, vous allez vous incliner devant le prophète. Amen. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Le prophète dit 2000 ans ici, c'est Noé. 2000 ans ici, c'est Jésus. Amen. Première venue. 2000 ans ici, c'est seconde venue. Je ne dis pas deuxième, seconde venue. Rédempteur. Mon Rédempteur se tiendra debout lors des derniers 2000 ans. Amen. Les 2000 dernières années. Et c'est la précision qu'a apporté les prophètes. Alors maintenant, nous sommes en 2015. Amen. Et le prophète dit que déjà, ces calendriers ici catholiques a des retards. Amen. Il y a beaucoup de retards avec les calendriers grégoriens ou les calendriers catholiques. Mais nous sommes en 2015. Et le Rédempteur n'est pas encore venu. Si le Rédempteur n'est pas venu, alors nous avons eu un faux prophète. Et si vous comprenez que c'est un faux prophète, abandonnez simplement les brochures, remettez-les à ceux qui Alléluia. Amen. comme beaucoup, amen, un frère Tim, le message deviendra de plus en plus amen. C'est ça. Ou le prophète s'est trompé, ou c'est un faux prophète. Mais nous croyons que c'est un véritable prophète parce qu'il a été confirmé par la parole. Alléluia. Les Vous abonnés. rejetez simplement les prophètes. Vous ne pouvez pas continuer à attendre la seconde venue. Vous ne pouvez pas continuer à attendre le millénium. Quand le prophète dit ici que ça sera les 2000 dernières années. Les 2000 dernières années, c'est la venue du lion de la tribu de Juda. Il vient pour rédempter. Amen. Écoutez ce que nous avions encore lu la fois écoulée.
la fois passée plutôt. Frère Branham, il a fait des déclarations. 339. J'aimerais quand même relire encore ça. Frère Branham a prêché la dernière future de l'épouse. Frère Billy Paul a dit, beaucoup ont compris. Mais Frère Branham dira non, ils n'ont pas compris. Parce que Frère Branham essaie de démontrer que cette cité-là, le tabernacle est sur la terre. Amen. Le tabernacle dont Jean parlait. Amen. Et Jésus avait dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Amen. Et Frère Branham dit, c'était son corps bien sûr, mais Jésus essayait d'attirer leur attention sur un véritable tabernacle. Et Jean a vu ce tabernacle descendre du ciel, pareil comme une épouse, pareil comme toi et moi. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Paragraphe 339. Dernière future de l'épouse. Nous avons dit ça la fois passée. Frère Branham faisait des déclarations fortes. Lorsque ce jour viendra, je vais dans cette cité. Je suis en route pour cette belle cité. Amen. Maintenant, je sens la puissance du rachat dans mon cœur tout entier. Si ce n'est pas ainsi, alors c'est que j'ai gaspillé ma vie. Si tout ce que nous lisons ici n'est pas vrai, c'est que Frère Branham a gaspillé sa vie. Un seul collègue. Or, Frère Branham n'a pas gaspillé sa vie. Non. Amen. Amen. Maintenant, s'il n'en est pas ainsi, alors c'est que j'ai gaspillé ma vie. C'est que j'ai enseigné aux autres des choses trompeuses. Amen. Amen. Frère Branham ne nous a pas enseigné des choses trompeuses. Nous avons vu les évidences Amen. de la présence de Dieu. Amen. Amen. Des cancers guéris, des morts ressuscités. Il s'est passé plus de miracles dans la venue du Rédempteur au temps de la fin que dans la première venue. Jésus a eu beaucoup plus de succès dans sa seconde venue que dans la première venue. Amen. Parce que nous avons vu des béquilles et des béquilles. Je vais lire ça à la fin. Les Russes et les Finlandais, 2 peuples ennemis, amen, ont formé des lignes de plus de 50 km juste pour accueillir les prophètes à cause de ces miracles-là. Amen. Écoutez ce qu'il dit. C'est que j'ai enseigné aux autres des choses trompeuses. Mais quand je regarde ces choses et que je vois la promesse qu'il a faite pour ces jours être authentifiée. Amen. Amen. La promesse qu'il a faite pour ces jours être authentifiée. Quand je vois cette assemblée de 2200 km² assise ici. Amen. 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 La cité bien-aimée assise au Branham Tabernacle. C'est-à-dire que Frère Branham pouvait regarder, il dit, je vois tel frère. Les gens savent que ce frère-là avait été déjà enterré. Son corps avait été déjà enterré. Mais Frère Branham dira, quand je prêche le message, je le vois de temps à autre ici. Parce qu'il ne pouvait pas parvenir à la perfection sans toi et nous. C'est nous qui les amenons à la perfection. Et c'est les rédempteurs au temps de la fin, dans les corps de chair, qui les ramènent à la perfection. Amen. Alléluia. Je vois cette assemblée de 2200 km² assise ici. Quand je vois cette assemblée, Élie qui était appelée d'entre les dénominations, d'entre les races, les credos, et toutes ces choses être réunies, quand je vois la parole se confirmer d'elle-même, alors je sais sans l'ombre d'un doute qu'en ces jours, les joyaux de ma couronne brilleront partout dans le monde. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit maintenant ici. Frère Branham dit ceci. Écoutez ce qui est dit. Là en Finlande, Dieu amenant son église à la perfection. Frère Branham dit ceci. Là en Finlande, quand ce petit garçon a été ressuscité dans la rue, après qu'il avait été prophétisé 2 ans auparavant, que quelqu'un serait ressuscité là-bas comme cela, quand ce petit garçon qui était étendu là, mort depuis une demi-heure, mort d'après la déclaration des médecins, amen, la venue du Rédempteur, alléluia. J'ai passé par là et le Seigneur m'avait déjà donné une vision.
Jésus ne faisait rien de lui-même. Il avait d'abord des visions. Amen. Et quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Quand Jésus sera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. J'ai passé par là et le Seigneur m'avait déjà donné une vision. Il a ramené ce petit ami à la vie. Amen. Eh bien, la Russie, eh bien, des milliers ont envahi l'endroit au point qu'ils ont formé une ligne de 3000. C'est 4,8 km. De long de chaque côté et avec 30 personnes côte à côte. Alléluia. Quand je suis sorti de la voiture, alléluia, et me suis dirigé vers cet endroit, ces grands Russes s'étaient nés là, les larmes coulant sur leurs joues. Ils ont dit, nous allons recevoir un tel Dieu, quelque chose de réel. Amen. 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 Nous avons reçu quelque chose de réel. Yes, sir. Et je voyais ces chrétiens russes entourés, ces Finlandais de leurs bras. Et ces Finlandais accouraient ces Russes de leurs bras. Amen. Ils pleuraient comme des enfants. Alléluia. Mon frère, une chose qui amènera un Finlandais. Amen, ça c'est dit. Le Finlandais et les Russes, ce sont des grands ennemis. Mais quand les rédempteurs viennent sur la terre, il y a la paix. Amen. Même entre les ennemis. Amen. Amen. C'est ce qui doit en être parmi nous. Alléluia. Amen. Parce que le rédempteur est là. Il a dit shalom. Amen. Mon frère, une chose qui amènera un Finlandais à entourner un Russe de ses bras mettra fin aux guerres pour toujours. C'est vrai. Ils ont adopté un mauvais principe. Oh, les quatre grandes puissances, les grands immeubles et toutes les autres choses n'apporteront jamais cela, à moins qu'ils acceptent la politique du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a une politique. La politique, elle est mauvaise, mais nous devons accepter la politique de Jésus-Christ, et d'après laquelle nous sommes des frères. Amen. Et c'est, alléluia, c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Amen. Amen. Donc vous voyez, les 2 dernières 2000 ans, c'est pour la venue du Rédempteur. Le deuxième 2000 ans, c'était ici la première venue de Jésus. Jésus, il est venu, il a versé son sang. Et mais maintenant, nous sommes dans le Saint des Saints. Amen. Mais les Saints des Saints n'ont pas enlevé l'œuvre de la croix. Les Saints des Saints ne peuvent pas enlever la repentance. Les Saints des Saints ne peuvent pas enlever les portes. Parce que le tabernacle est entouré de portes, nous devons entrer par les portes. Et nous, qui sommes des gentils, nous devons entrer par la porte de Judas. Amen. La porte de la reconnaissance. Amen. Je vais encore lire une autre citation. Je vais lire ce que le prophète dit à propos de pécheurs. Il dit ceci. Maintenant, c'est au paragraphe 54. Je vais d'abord lire au paragraphe 51. Il est dit ceci. Je vais lire ce que je disais pour que ça puisse bien entrer. Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 52, Dieu amènera l'Église à la perfection. Il est dit ceci. Il dit, maintenant, paragraphe 51, maintenant, regardez, ceci ici. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Le faux exerce une influence et le vrai exerce une influence. Et remarquez maintenant, c'est comme cette rue-ci où vivent les mortels. Les mortels sont influencés par le monde extérieur. Je devais les comprendre par la grâce de Dieu. Je traite avec les esprits. Je devais savoir de quoi je parle. Et je regarde cette masse sombre de gaieté. De temps en temps, on voit des petites lumières briller. Des lumières qui sont, vous y êtes. C'est votre table aujourd'hui. Les lumières brillent.
Il s'agit des chrétiens dans les ténèbres qui donnent la lumière. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, regardez ceci, ici. Le péché est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Et ceux qui sont, les faux exercent une influence et les vrais exercent une influence. Et ceux qui sont dominés par les ténèbres et la séparation sont dominés par l'enfer et les démons. Et je regarde cette masse sombre de temps en temps, on voit des petites lumières. Ce sont là les chrétiens nés de nouveau, de la lumière. Vous êtes une lumière placée sur la colline. Amen. Le prophète dit que vous êtes une lumière placée sur la colline. Et nous avons compris que sur cette colline, amen, et au-delà de cette colline, il y a une distance de 2200 km. Amen. Et au-dessus de 2200 km, Dieu place son trône. Et ce trône-là, c'est toi et moi. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une colline, on estime 2200 km. 2200 km, c'est d'ici jusque, je crois, en Afrique. Hein? N'est-ce pas, frère-t-il? C'est d'ici vers le Portugal, oui. Donc d'ici vers le Portugal. Le Portugal, c'est déjà vers l'Afrique. De 2200 km, c'est ça la distance. Et c'est ça aussi la largeur de la cité. Amen. Frère Branham a dit que nous comprenons aussi la largeur de la cité. Cette cité mesure 2200 km pour chaque côté. C'est une cité pyramidale. Amen. Et chaque côté a 2200 km. Alors cette cité aussi est placée sur une colline au-delà de 2200 km. C'est-à-dire que vous êtes placé au-dessus. Vous êtes très élevé. Alléluia. Vous n'êtes plus sur la terre. Vous êtes à une distance élevée. Et quand les prophètes prêchaient, amen, ils voyaient cette cité au Grand Tabernacle. C'était un problème de dimension. Vous êtes très élevé. Et si vous êtes très élevé, comment on peut vous retrouver comme des grenouilles en train de gratter sur le péché de la terre? Amen. Frère Branham, Dieu l'a pris. Il a élevé au-dessus à 2200 km. Amen. C'est cela la place de l'épouse. C'est cela ta place. Amen. Tu es très élevé. Amen. Amen. Vous êtes élevé. C'est cela la place de l'épouse. L'épouse est appelée à être placée à une distance de 2200 km au-dessus de la colline. Amen. Amen. C'est ainsi que quand vous êtes placé à ce niveau-là, vous cessez d'être charnel. Vous cessez d'être attiré aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Vous cessez d'être attiré par les mondanités, par les biens de la terre. Jésus, il a vécu de manière originale parce qu'il était placé très haut. L'épouse est également placée très haut. Et si vous n'êtes pas de l'épouse et que vous êtes placé très haut, votre chute sera fracassante. Amen. Moi, si je me mets sur cette chaise, je prends cette chaise ici. Je monte, je tombe, je vais me briser la nuque. Hein? Amen. Maintenant, si je monte sur cette chaise, ça devient un peu dangereux. Amen. Ça dépendra de ma force. Si je monte au premier étage ici, ça devient encore risquant. Je monte au deuxième étage. Je monte au troisième étage. Tout le monde va me voir. C'est ce que je disais à un prédicateur hier. Frère, tu es un prédicateur, tu es élevé. Amen. Tu es vu partout. Tu peux penser que tu n'es pas connu. Tu es connu. Tout le monde te regarde. Tu es une lumière placée au-dessus d'une colline. Amen. On te regarde. Tu montes, on te regarde. Mais il y en a peut-être qui sont un peu plus bas, on ne les voit pas. Amen. Tu es un croyant du message. Tu es membre de l'épouse, un sacrificateur. Tu es élevé. Je me fais comprendre. Amen. Tu as là ta longue jupe. Amen. Sans maquillage. C'est une élévation. Parce qu'il n'est pas donné à qui que ce soit de s'habiller comme cela. Amen.
Pour s'habiller comme cela, il faut vaincre les mondes. Amen. C'est que tu as gagné quelque part. En abandonnant des mini-jupes, Nicole, tu me suis. En abandonnant les kilotes, en abandonnant les convoitises de la chair, tu t'élèves. Tu es une lumière, une chandelle placée sur la colline. Amen. Tout le monde te regarde, tout le monde te connaît. Cette sœur-là, avec une longue jupe, oh, c'est une dame. Amen. Parce que tu es élevé. Mais si tu tombes, tout le monde va en parler. Il faut supporter. Amen. Amen. Il faut supporter. Si tu t'élèves, élève-toi comme nous le disons, comme un aigle. Alléluia. Amen. Élève-toi comme un aigle. L'aigle a des amortisseurs. Il sait monter, descendre et amortir son atterrissage. Ne vous élevez pas comme un albatros. L'albatros aussi, il vole très haut. Il vole aussi, les scientifiques, il peut voler aussi comme un aigle. Mais faites attention à sa chute. Il n'a pas d'amortisseur pour amortir sa chute. Et sa chute est souvent fracassante. C'est que nous voulons monter par la repentance. Nous voulons monter, amen, comme une colombe avec de l'huile au-dedans de nous. Amen, pour nous purifier. Faisant attention, sachant que nous sommes une lumière, une chandelle placée sur une colline. L'épouse, c'est une lumière. Vous êtes une lumière. Oui, on vous voit comme une masse de gaieté, mais au-delà de vous, il y a des lumières qui brillent. Il y a des lumières qui brillent. Vous êtes placé très haut. Peut-être vous ne le réalisez pas, Sœur Cindy. Vous êtes placé très haut. Amen. Et faites attention tout autour de vous. Amen. Faites attention parce qu'il est dit que les véritables entrent par les portes. Mais les souillés n'entreront jamais par les portes. Amen. Les souillés n'entreront jamais par la porte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.